Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est sur Un joueur métier. Vous connaissez, hein, c'est notre rendez-vous habituel. On a toujours des petits parcours bien assez intéressants, très ingénieux, très différents, très particuliers. Aujourd'hui, on est avec Astrid. Bonjour Astrid. Salut Yann. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Donc, il a pu disponibiliser un peu de son temps pour nous parler un peu de son expérience, nous dire un peu ce qu'il fait finalement. C'est un parcours différent, on n'en a pas encore eu comme celui-là sur la chaîne. Donc, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo, mais surtout à bien savourer. Mais avant tout, générique. Comme je vous disais, on est aujourd'hui avec Astrid. Rebonjour. Bonjour Imam. Ouais. Déjà, merci d'avoir disponibilisé ton temps pour pouvoir partager avec nous ce que tu fais, ce que tu sais, qui tu es en gros. Tous les plaisirs viennent, je pense. D'accord. Déjà, Astrid, qui es-tu? Est-ce que tu peux donner une brève présentation de ta personne? Donc, bref présentation, je dirais Astrid Condat de nom. Aujourd'hui ingénieur génie civil qui travaille en France. En gros, c'est ce que je suis. Ok. Et ça fait combien de temps que tu es en France? À ce jour, ça fait 3 ans. Ah, t'es pas né en France? Je suis pas né en France. Je suis arrivé en France le 1er septembre 2017, si j'ai bonne mémoire. Ah, c'était avant-hier presque. Ça fait pas très longtemps. Ouais, ça fait pas très longtemps, 3 ans quand même, ça passe vite. D'accord. Mais si tu es en France aujourd'hui, t'étais où avant? Cameroun, originaire du Cameroun. T'es Camerounais, t'es né au Cameroun. Tout à fait. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la France? Pourquoi la France? Bon, pas forcément parce qu'il fallait venir en France, mais disons, le parcours que j'ai choisi m'a amené à me retrouver en France. D'accord, ok. Et de quel parcours parle-t-on? Tu as fait quoi comme études avant? Donc, quand je dis parcours que j'ai choisi, déjà, école primaire, école secondaire, comme ça se doit, au Cameroun. J'ai obtenu mon baccalauréat en 2013, baccalauréat C. Suite à quoi, j'ai fait le concours de Polytechnique Yaoundé. Et je l'ai réussi alors, chance pour moi. Et donc, ce qui me permet d'intégrer cette école en septembre 2013. Et donc, à partir de septembre 2013 jusqu'à septembre 2017, j'ai mené des études à Polytechnique Yaoundé. Ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans. 4 ans à Polytech, ça correspond à quoi? 4 ans en Polytechnique, c'est un cursus d'ingénieur. Cursus d'ingénieur avec, on peut dire, des prépas intégrés, si on revient au lycée français. Donc, on a 2 ans où on fait typiquement des mathématiques, des sciences et des physiques. Ce sont 2 ans des classes préparatoires, on peut dire comme ça. Et après, on a 3 ans, on entre en parcours de spécialisation. Donc, pour mon cas, donc, en parcours de spécialisation, j'opte pour la filière génie civil, qui est l'une des 6 filières, à l'époque, que comptait l'école. D'accord, mais pourquoi un tel talent a finalement eu besoin de voyager, entre guillemets, finalement? Parce que Polytech, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en fait Polytech tel que le nom le dit, hein, même en France, ça s'appelle aussi Polytech, je crois, c'est le même profil d'établissement, entre guillemets. Mais c'est très difficile d'accès au Cameroun, par contre. Si tu as réussi par concours, il faut dire que c'est une bonne tranche quand même. Oui. Disons qu'à l'époque, la jeunesse faisait des choses. La jeunesse, on réussit à faire de grandes choses. Et donc, en effet, c'est un concours quand même prisé avec, je pense, 200, si c'est resté le même, de 200 candidats à l'entrée qui sont retenus à l'entrée pour chaque promotion. Et donc, j'opte pour le génie civil. Le génie civil, c'était 3 ans de formation. Donc, du coup, je fais 2 années. Et au bout de la 2e année, je vais dire, on commence à s'intéresser à vouloir se construire un profil de carrière. Et qu'on commence à se poser ce style de questions, on est amené à s'informer, à regarder les médias, à savoir ce qui se fait en termes de construction dans le monde. Parce que, comme se le dit, les génies civils, on est vraiment axé sur la construction, les métiers d'infrastructure. Et donc, finalement, on a je pense que ce qui m'avait marqué, c'était principalement une des émissions à l'époque de National Geographic, où du coup, je découvre des ouvrages dont on ne parle pas forcément au Cameroun, qui existent, mais dont on n'avait pas forcément le ressenti. C'était les barrages, le barrage de Hoover en l'occurrence, qui est un barrage des États-Unis. Et c'est cette émission-là qui m'a marqué. Je me suis dit, ça peut être intéressant de faire des barrages. Ça m'intéresse aussi. Et donc, du coup, lorsque je me pose la question comme ça,
Quelques temps plus tard, je découvre que Polytechnique a justement une opportunité de double diplôme avec Grenoble INP, qui est une école de France. D'accord, un partenariat intra-universitaire. Oui, c'est ça, c'est ça. Et donc, du coup, ce partenariat de double diplôme me permettait donc, du coup, de finir, de faire ma 4e année et d'accéder ici en 4e année ici pour faire un double diplôme. Ça veut dire, double diplôme, c'est un cursus où tu finis dans l'école d'accueil, tu finis ton cursus en 2 ans et après, tu reçois les 2 diplômes, quoi. D'accord. Et tout le monde a accès à je veux dire, tous ceux qui sont inscrits à Polytech ont accès à cette possibilité-là? Oui, tout le monde a le droit vu que c'est un partenariat, tout le monde peut déposer justement une candidature pour pouvoir accéder à cela. Mais je vais dire qu'à l'époque, quand même, disons, les promotions avant nous, ils ne connaissaient pas au fait l'existence de ce partenariat. Et je pense que c'est au niveau de notre promotion que la direction, au fait, avait vraiment communiqué dessus. Et donc, il y a eu pas mal de candidatures qui ont été faites. Donc, chance pour moi, j'ai été retenu pour continuer le cursus ici en France. Et donc, c'est là que je quitte le Cameroun. D'accord. Bon, avant d'en arriver là, revenons un peu en amont sur ton parcours. On a eu pas mal de profils sur la chaîne, notamment, qui nous disaient qu'il y avait un lien direct entre leur choix de carrière et la volonté parentale. Je veux dire, quelle est la place de tes parents, entre guillemets, sur ton choix de carrière? Ouais. La place de mes parents, je vais dire, on est beaucoup inspiré par ses parents, parce qu'on les voit faire des choses, on vit avec eux au quotidien, et donc on peut être inspiré par eux, et aussi du fait de la connaissance de la vie qu'ils ont, ils peuvent être amenés à nous donner des orientations, parce qu'ils estiment que c'est sage de faire choisir tel ou tel cursus. Moi particulièrement, il y avait déjà la question d'orientation qui se posait. Lorsque je faisais mon baccalauréat, je me posais plein de questions. Et le choix tout simplement de m'intégrer dans le monde de l'ingénierie, c'est que, chance pour moi, dans mon lycée à l'époque, le lycée de Manengouba de Konsamba, on a eu des aînés. Il y avait un aîné qui avait justement quitté la Polytechnique et donc qui avait bien voulu venir faire un retour d'expérience auprès de nous. Et donc c'est quand même un retour d'expérience qui marque, quoi. C'est quoi un ingénieur? Ce sont des termes auxquels on n'avait pas forcément accès parce que Konsamba, c'est plus une grande ville. Oui, et donc du coup c'était vraiment une belle découverte et du coup on se dit mais du coup ça m'intéresse quand même. Après au-delà de ça on n'a pas toujours, je pense qu'on est jeune, on ne connaît pas toujours ce qui s'offre en termes d'opportunités et c'est un peu, j'ai envie de dire, un coup, c'est souvent soit un coup des parents, soit un coup de l'entourage qui nous permet de choisir. Mais moi, je pense aussi qu'il y avait l'idée de vouloir compétir. Je pense que c'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup poussé à vouloir faire le concours de Polytech. D'accord. Et est-ce qu'à un moment ou un autre, il y a un parent qui t'a dit peut-être ça aurait été mieux si tu faisais médecine et je ne sais trop quoi? Parce que je dis ça, bien de gens qu'on a eu sur la chaîne me disaient papa voulait que je sois médecin ou papa voulait que je fasse ci ou papa voulait que je fasse ça. Quand tu as dit par exemple que ton projet de découvrir l'écosystème de l'ingénierie notamment, est-ce qu'il n'y a pas eu une certaine réticence ou une certaine appréciation, une certaine admiration finalement pour ce challenge que tu te lançais? Je vais dire que j'ai eu des aînés qui m'ont précédé. Et donc, du coup, ces aînés-là, ils ont su apporter un certain nombre d'informations. Donc, du coup, les parents, je pense que ils ont suivi. Quand on parlait d'ingénierie, pour eux, c'était pas nouveau, quoi. Donc, c'est ce qui m'a fait traverser. Mais je vais dire globalement, pour moi, pour mes parents, il y a bien sûr le fait qu'ils te poussent à, premièrement, choisir, à réfléchir et faire la bonne réflexion toi-même sur ce qui t'intéresse. Mais après, justement, ils essayent de t'orienter et te donner des avis. Et surtout, lorsqu'il y a des sujets à débat, je pense qu'ils trouvent au fait le moyen de te confronter à quelqu'un qui a fait un parcours, quoi, le parcours que justement ils veulent te conseiller pour que tu aies le temps de discuter. Donc, ça a toujours été l'approche que j'ai utilisée pour que tu aies à peu près un ressenti de où tu vas aller. Un retour d'expérience. Je pense que c'est peut-être la bonne méthode parfois. Tu as eu des parents modernes, disons comme ça autant. Oui, je les en remercie parce que grâce à eux aujourd'hui, je suis fier. D'accord, ok. On en parlera justement dans la deuxième partie de la vidéo où il nous dira notamment c'est quoi un génie civil en France. Il nous parlera également peut-être de ses projets pour du génie civil au Cameroun, bien évidemment, parce qu'après tout, c'est un natif de là, hein, on va dire ça comme ça. Bien sûr. Mais avant tout, j'aimerais qu'on revienne du coup en France, puisque là on a fait le tour un peu sur le Cameroun. Tu arrives en France en 4e année. En Polytech de Grenoble, c'est bien ça? Grenoble INP. D'accord, Grenoble INP. Déjà, premier point, c'est quoi la différence entre Grenoble Polytech de Yaoundé et INP de Grenoble?
INP Grenoble, les deux sont on va dire, des écoles, de grandes écoles d'ingénieurs, des écoles d'ingénieurs. Ici en France, le cursus d'école d'ingénieurs, on a deux cursus distincts. On a un cursus de classe préparatoire qui est de 2 ans. Ensuite, on a un cursus d'ingénieur qui est de 3 ans. 3 ans, oui. Donc, Grenoble INP, c'est une école qui offre un cursus de 3 ans. Par contre, lorsqu'on vit au Cameroun, on a plutôt Polytechnique Yaoundé qui, lui, combine les deux. Les 5 ans, oui. Les 5 ans. Et dans beaucoup d'écoles d'ingénierie au Cameroun, c'est généralement comme ça. On combine les 5 ans directement. Et donc, en termes de différence, je dirais qu'en termes de différence, la principale différence est surtout au niveau des programmes abordés. Parce que, il faut quand même dire, Polytechnique Yaoundé est certifié désormais CTI depuis, je pense, 2016, qui a fait une certification pour dire qu'elle est habilitée à délivrer des titres d'ingénieur, certification européenne. Et pareillement, il en est de même pour Grenoble INP. C'est un peu un élément qui a eu, je pense, qui facilite la signature de certaines conventions. D'accord. Et donc, au-delà de ça, on dirait aussi que Grenoble, quand je dis Grenoble INP, c'est un gros consortium où il y a beaucoup d'écoles d'ingénieurs à l'intérieur. Oui, je vois. Donc, c'est un peu ça. Et du coup, tu as été étudiant à Yaoundé. Déjà, à Polytech Yaoundé, les étudiants vivent au campus, les étudiants ont des appartements à côté, où chacun habite chez ses parents, il vient à l'école le soir. Vraiment, c'est comme l'université. Il y a des personnes qui viennent un peu de partout, qui quittent de Consamba comme moi et qui arrivent à Yaoundé, qui se trouvent un petit logement, voilà. Ce genre de choses. Donc, je pense que c'est comme l'université Yaoundé, c'est juste une partie où on fait quelque chose d'autre. D'accord, ok. Et du coup, quand tu arrives à Grenoble, tu es en Europe, en France, et tu es à l'école, donc tu dois assurer. Déjà, tu dois découvrir c'est quoi la France. Ça s'est passé comment ta première semaine en France? Ma première semaine en France, j'arrive le 1er septembre avec, je crois que c'était un vendredi. Et le lundi qui suivait, je devais directement commencer la rentrée. les cours. Oui, c'était la rentrée. Donc, je ne connaissais pas clairement personne en France et du coup, il y a un ensemble de choses que tu es obligé de prendre en compte assez rapidement. Mais je pense que j'étais préparé à subir cette j'ai envie que ce soit un choc tant du point de vue environnemental, du point de vue culturel. J'étais préparé à subir ce choc-là. Mentalement, tu étais prêt? Oui. Donc, du coup, on va dire, j'ai laissé les choses couler. D'accord. Et du coup, est-ce que quand tu es arrivé en France, psychologiquement, ça ressemblait à ce que tu t'attendais? À ce à quoi tu t'attendais autant pour moi? Psychologiquement... Est-ce que j'ai eu... Je pense que lorsque je suis arrivé en France, j'avais... je savais pas ce que je devais voir. J'avais la chance de ne m'attendre à rien du tout. Un voyage dans l'inconnu? Oui, je me disais, ok, Astrid, désormais tu vas en France, parce que je me rappelle de la phrase de justement mes parents, avant que j'y aille à l'aéroport, c'était de dire que Astrid, tu vas en mission, et dans 2 ans, on attend les diplômes. Donc en gros, je pense que c'est quand je me sépare de la famille sur ces dernières phrases, lorsque je viens, comme dans ma tête, je suis vraiment psychologiquement prêt à découvrir ce qu'il y a à découvrir, mais j'ai les objectifs. Tu as créé du vide tout en sachant qu'il faut qu'à tel moment je sois à tel endroit. C'est ça. D'accord, ok. Et du coup, tu arrives en France, tu t'installes, ça se passe bien. Et finalement, du coup, comme tu es parti en 4e année, c'est ça? Tu es arrivé ici, donc techniquement, il t'est resté 1 an. Oui. Mais vu que c'est un partenariat double diplôme, en fait, tu reprends toujours la 4e année. Ah, d'accord, ok. Et du coup, tu as fini tes études donc il y a 1 an, je suppose. Tout à fait, en juillet 2019, juillet-septembre 2019. D'accord. Et est-ce que ce partenariat prévoyait que à la fin de tes études, tu rentres au Cameroun ou pas? Non, pas spécialement, non. Donc c'était vraiment libre à toi, c'était libre cours de faire exactement comme on veut? Oui, en effet. D'accord, ok. Et du coup, est-ce que tu penses que tu aurais eu la même compétence que tu as aujourd'hui si tu étais resté au Cameroun, finir ton parcours? Si j'étais resté au Cameroun, fini mon parcours, je n'aurais pas, je pense que je n'aurais pas forcément intégré le domaine où je travaille aujourd'hui. Pas forcément. Difficile à dire. Lorsque j'essaie de penser, difficile à dire. Je pense que vu que ce n'est pas pour dire qu'au Cameroun, il y a des gens qui ne s'intéressent pas peut-être à la formation que j'ai suivie ici, parce que pour être plus précis, si on peut entrer dans les détails, non, à Grenoble INP, ce que je faisais, c'était l'école de l'eau, l'énergie et l'environnement, et particulièrement, je faisais dans le génie hydraulique des ouvrages, génie hydraulique et ouvrages. Et donc, cette filière-là, globalement, elle est fortement utilisée pour les ouvrages tels que les barrages, comme je disais dès le départ. Et au Cameroun, il y a bien des génies civilistes qui font des barrages. Mais disons que les portes d'accès, il n'y a pas de formation vraiment cadrée
D'accord, ok, je vois. Donc on va dire que en France, tu as beaucoup plus appris parce que c'est beaucoup plus appuyé. Il y a déjà des spécialités et la formation est beaucoup plus appuyée là-dedans. C'est ça. D'accord, ok, bah c'est très bien. Alors, et du coup, finalement, est-ce qu'aujourd'hui, avec du recul, si tu devais refaire tes études, tu referais le même parcours? Est-ce que j'avais du recul, j'aurais refait le même parcours? Je pense que j'ai envie de dire oui, parce que je pense que quand tu te sens bien dans ce que tu fais, tu te dis, bon, si je me trouve ici, c'est une autre chose. Mais disons que dans ma façon de penser, je me suis toujours dit, disons que les choix que j'ai toujours faits, c'était des choix guidés, portés vers une envie vers une envie personnelle. Ça veut dire avec je ressentais la chose et j'y allais. Donc je pense que s'il fallait le refaire, peut-être je ressentirais les choses différemment. Mais chaque fois que je me suis trouvé face à une situation, je me suis toujours dit, de toute façon, lorsque tu choisis, tu n'as qu'à bien faire ce que tu as à faire, quoi. D'accord. Et tu trouveras la voie. Ok. Et une dernière chose avant qu'on ne termine pour cette première partie. Que dirais-tu à quelqu'un qui a envie de faire le même parcours d'études que toi? Bien, je dirais go, 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 go. Je pense que je pense que si réellement il y a cette envie-là, ça veut dire si réellement tu te retrouves et que tu vois que ça t'intéresse, il faut à un moment donné te dire ok, allez, on souffle un peu et on se jette. D'accord. On se jette à l'eau et on découvre en nageant. Oui. Parce que le petit point qu'il faut peut-être rajouter, c'est de dire, j'estime que quand même, étant jeune, bon, lorsqu'on vient d'avoir son baccalauréat, on est assez jeune, on a des envies, on veut faire des choses. Mais je pense que ce qui m'a aussi aidé, j'ai envie de dire, le parcours que j'ai sur le Cameroun a été pour moi m'a beaucoup aidé parce que il te permet de jauger déjà, j'ai envie de dire, tes forces et tes faiblesses. Et avec cette première jauge-là que tu as et que tu acquiers en 2 ou 3 ans, rapidement, tu es capable, lorsque tu vois un domaine qui t'intéresse, de pouvoir dire, ok, vraiment ce domaine-ci, je peux y plonger et je peux y ressortir la tête haute. Parce que je sais à peu près sur quoi je peux m'appuyer pour m'en sortir. D'accord. Donc il y a cette petite expérience personnelle-là qu'on acquiert et qu'on gagne qui nous permet au fil du temps d'ajuster mieux nos choix. Ok, parfait. Donc merci à vous d'avoir regardé jusqu'ici. J'espère que c'est le cas pour tout le monde d'ailleurs. Donc si vous avez aimé le contenu, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Dites-moi si vous connaissez déjà le métier de génie civil ou pas, surtout en parcours d'ingénieur, parce que il est clair, moi j'en avais déjà quelques idées, mais tout autour de moi, j'en connais pas beaucoup d'ingénieurs en génie civil. J'en connais plus ceux qui sont arrêtés notamment au niveau licence, qui, entre guillemets, des techniciens supérieurs, mais sans plus. Donc n'hésitez pas à me dire tout ce que vous avez pensé en commentaire, et likez et à partager également la vidéo avec tout le monde autour de vous. C'était Herman, ciao ciao.